Bonjour à tous et bienvenue sur AJK Design, la chaîne qui vous produit et qui vous procure du design dans un cadre purement avancé. Aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement la conception d'un logo professionnel à partir du pack Photoshop, du pack Adobe Photoshop. Nous allons voir la conception d'un logo professionnel. Ici, nous allons voir dans le moins détail comment concevoir un logo professionnel, et comment l'enregistrer dans les différents formats, savoir format JPEG, format PNG. Donc pour aujourd'hui, pour la formation d'aujourd'hui, nous allons nous accentuer spécifiquement sur un logo dans le cadre agricole. Nous allons essayer de concevoir un logo pour une entreprise du nom du Centre Agri-Innov, un logo qui va prendre dans la logique ce design dans son cadre purement simple, passer des complications. Ici, nous comprenons les couleurs qui dominent et nous voyons différents aspects du logo, c'est-à-dire tout ce qui caractérise le logo, que ce soit la forme, que ce soit les dimensions, la définition des différentes formes à l'intérieur du logo, la position du texte, la position de chaque caractéristique du logo en quelque sorte. Donc nous allons essayer de concevoir ce logo typiquement avec Photoshop, de façon simple, de façon détaillée, de son commencement jusqu'à sa fin, jusqu'à sa finalisation. Ok. Donc, le premier élément que vous devez d'abord comprendre dans la conception d'un logo, c'est en fait le domaine de l'entreprise. D'abord, ça c'est le premier élément. L'entreprise évolue dans quel domaine? Dans le domaine éducatif, dans le domaine de la technologie, dans le domaine agricole ou dans le domaine de l'énergie, ça dépend en fait. Vous devez comprendre que les couleurs que nous associons à chaque logo, ces couleurs définissent au fait la nature de l'entreprise en quelque sorte. Donc c'est pourquoi lorsque généralement moi je travaille pour une entreprise qui évolue dans le cadre agricole, je parle comme pour le dominant la couleur verte. C'est la couleur qui détermine l'agriculture, le paysage en quelque sorte. Au-delà de ça, vous pouvez ajouter d'autres couleurs en fonction des différents aspects spécifiques de l'entreprise en quelque sorte. Donc je ne veux pas ici dire que c'est primordial que le logo soit caractérisé de la couleur verte, mais généralement moi, toutes les entreprises qui évoluent dans l'agriculture sont caractérisées par la couleur verte chez moi. Au-delà de ça, je peux associer au bleu et je peux associer à l'orange, ça dépend, chacun a son goût. Donc ici, nous allons voir ici que l'entreprise Centre Agri-Innov, c'est une entreprise purement agricole. Donc pour ce faire, j'ai conçu ce logo caractérisé par un cercle. Et à l'intérieur, nous avons juste un arbre, la représentation d'un arbre vers la droite. Nous avons ici un soleil levant en quelque sorte. Nous allons essayer de reproduire de façon simple, en moins de 15 minutes. Nous allons reproduire ce logo et vous allez voir que c'est simple. Donc, allez, pour commencer, d'abord nous allons ouvrir notre programme, c'est-à-dire Photoshop. Nous allons l'ouvrir de façon simple et nous allons essayer d'ouvrir un nouveau poste de travail. Comme je définis, pour ceux qui viennent de débuter d'abord, pour la première fois qu'ils voient l'interface de Photoshop, vous devez comprendre que la partie juste en haut là, ici, ça c'est la partie des options. Ici, nous trouvons toutes les options de Photoshop. Ici, nous allons les utiliser. Ici, ce sont les outils. Cette partie à ma gauche là sont les outils. Et ici, vous avez ici les sous-options de chaque outil. Vous comprenez que lorsque je clique sur l'outil test ici, ce sont ces options qui apparaissent. Ces options me permettent de modifier au fait l'outil lorsqu'il est appliqué sur mon poste de travail. Lorsque je clique par exemple sur l'outil ici forme qui est là, les formes, vous voyez que ici la partie champ, ce sont cette partie qui me permettra en fait d'apporter des modifications lorsque j'utilise cet outil sur mon poste de travail, et ainsi de suite, vous comprenez. Donc ici c'est la partie des sous-options, et cette partie ici on va appeler ici la couche des calques. Okay? La partie des calques, ici chaque fois que nous appliquons un outil sur notre poste de travail, il va automatiquement apparaître ici sa disposition, okay, le contenu en fait. Vous pouvez renommer, masquer, ainsi de suite, ça dépend. Donc, c'est parti. Nous allons lancer un poste de travail de façon simple à la dimension de notre logo. Parce que ce logo, lorsque nous partons dans les détails, vous pouvez avoir toutes les informations possibles. Dimension, c'est 2000 sur 2000. Ici, dimension 2000, c'est-à-dire largeur 2000, hauteur de 2000. Donc,
cette information que nous allons rentrer ici dans notre poste de travail, donc fichier nouveau. Nouveau ici, largeur, on met 2000. On peut prendre 1500, bon, on va prendre 2000, 2000 sur 2000, c'est-à-dire forme carrée. Les quatre côtés ont la même mesure. Hauteur, 2000. Résolution, ici nous pouvons laisser à 300, mais il va surcharger notre ordinateur. Donc vu que c'est juste une information, nous allons juste prendre ça pour ne pas surcharger notre ordinateur. Mais si ce sont des faits d'impression que vous voulez imprimer à la fin de votre conception, vous devez le mettre à 300 pour que la résolution soit plus claire, l'image, le logo soit plus clair. Je ne sais plus, pas au fil du temps, bit nous le sont 16. Ok, donc 2000, je peux d'ores et déjà choisir un nom à mon activité. Donc je mets ici logo centre agri innove et je valide. Vous voyez ici, j'ai automatiquement la taille de mon logo. Il va faire 22,9 mégaoctets. Je peux valider et mon poste de travail il apparaît. Donc ici nous avons notre logo. Je l'amène, pas aussi compliqué. Nous allons commencer par faire ce cercle. Ok, nous venons dans l'outil forme. Nous allons prendre l'outil forme Eclipse ici. Mais regardez le premier élément. Lorsque je vais essayer de faire un cercle, vous allez comprendre que le cercle peut dans la logique être ovale. Bon, ok, je reprends un forme pour que vous puissiez voir. Il peut être dans la logique ovale parce que nous ne l'avons pas cadré dans la logique d'avoir un cercle circulaire. Donc ici, pour obtenir un cercle véritable, lorsque vous cliquez sur la forme Eclipse, vous devez maintenir Shift et vous cliquez, vous faites vos cercles. Vous comprenez que même si je vais à droite, je vais à gauche, le cercle reste un cercle. Il respecte sa dimension cercle, son format cercle. Voilà. Oh, sorry, j'ai juste dévié quelque chose. Ok. Je laisse, je reprends. Maintenant Shift. J'ai encore dévié. Ok. C'est ma souris qui a un problème. Mon curseur qui a un petit souci. Donc voilà, ça marche. Donc j'ai mon cercle. Je peux lui donner un fond pour qu'il soit visible. Je vais lui donner un fond vert. Ici où je peux choisir un autre fond par là. Ok, ça marche. Donc j'ai mon premier cercle qui fait un CTRL T pour pouvoir le déplacer de la sorte. Voilà. Et lui, je vais le dupliquer avec un CTRL J. CTRL J, il sera en bas, il y a un en bas et un en haut. Ok, celui qui est en bas, il est masqué par celui du haut. Donc celui du haut, regardez très bien, lorsque je prends celui du bas, je sélectionne celui du bas, je viens dans fond, je prends fond blanc, vous voyez qu'il n'est pas visible. Lorsque je le prends et je le glisse, je l'amène en haut, il devient automatiquement visible, il masque le premier. Donc lui, je vais le réduire. Mais réduire en faisant quoi? Je vais maintenir Alt. Alt comme ça, je clique, je réduis à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Pourquoi j'ai maintenu Alt? Parce que tout simplement, si je veux réduire sans maintenir Alt, vous allez comprendre qu'une partie de mon cercle peut être réduite et laisser l'autre partie du cercle. Donc lorsque je maintiens Alt, il réduit de façon proportionnelle en considérant tous les côtés du cercle. Ok? Donc, on y va. Lui, je vais faire CTRL T et l'incliner légèrement vers ma droite, comme ça, pour avoir un petit style designique, comme ça. Bingo, ça marche. Et le cercle que je cherchais, je l'ai obtenu ici, il est fait à ma droite. Donc, deuxième travail qui reste, il me sera question maintenant de dessiner mon arbre à l'intérieur. Et là, je vais utiliser l'outil plume. On peut avoir des styles d'arbres sur le net, on peut les télécharger, les insérer automatiquement dans notre système, dans notre logiciel Photoshop. Voilà, vous pouvez aller sur le net
chercher ça, télécharger, les emmener. Si vous voulez des formes, des sables, des animaux, vous pouvez télécharger, mettre. Mais s'il arrive que l'aspiration que vous voulez faire du logo, vous ne trouvez pas ce même élément dans le logiciel, il est question maintenant de créer. Vous pouvez dessiner vous-même, créer à partir de l'outil Plume. Et ça, c'est très simple. On prend l'outil Plume. J'ai déjà la conception de l'arbre en tête. Tout ce que j'ai fait, je vais dessiner maintenant mon arbre de la sorte, sans me compliquer la vie. Je dessine un arbre, pas qu'il soit agréable, mais qu'il soit représentatif. En fait, qu'il ait l'idée d'arbre. C'est très simple. Ok. Ok, très bien. Ok. J'ai juste un petit souci que je vais rectifier. Parce que lorsque je l'ai dessiné, il s'est automatiquement incursé à l'intérieur de cet outil. Donc je vais cliquer ici et je vais reprendre mon dessin pour ne pas qu'il se confonde avec un autre arbre, parce que lui je dois lui apporter aussi des modifications. Voilà, donc je viens comme ça. Voilà. Pour toujours interrompre la continuité, il faut maintenir Alt. C'est-à-dire là à là, il faudrait que je mette le curseur là et je maintiens Alt pour interrompre ça comme ça. Voilà. Parce que si je ne fais pas ça, regardez, je vais revenir ici, vous voyez juste l'extrémité, il y a un problème. Donc il faut toujours que j'arrive à interrompre la continuité de mon dessin. Voilà. Voilà. Il est approximativement représentatif à un arbre. Et là, je définis une sélection. Clic droit, définir une sélection. Je valide. Et là, je crée un nouveau calque pour déposer mon dessin. Juste sur ce calque. Donc, je viens là, palette de couleurs. Je clique. Je l'incline pour que la couleur de l'arbre soit identique au sec qui est là. Donc, je clique sur le sec, la couleur. Je valide. Je prends le pinceau. J'applique la couleur. Vous ne pouvez pas voir parce que tout simplement, il est en dessous de tous les calques. Donc, j'applique ma couleur. Ok, je désélectionne ici. Je prends ça, je la mets en haut. Ok, bingo, il est là. Et là, je vais faire les feuilles, les deux feuilles qui sont juste là-dessus. Voilà.
Ok, du fait que les feuilles ont la même couleur que l'arbre, donc je peux lui mettre les feuilles sur le même tas que l'arbre ici. Donc, je vais défiler la sélection de 2. La couleur sélectionnée, je prends du pinceau, j'applique. Ok, ça marche, bingo. Je désélectionne. Ok, donc j'ai approximativement mes 2 éléments. Ok, ce qui reste, c'est le soleil. Donc lui, je prends aussi l'outil Eclipse. Shift. Ok. Bingo. Et lui, je lui donne une couleur orange. Sorry. Ok. Bingo. Je le positionne, CTRL-T. Tu utilises le clavier. Je le positionne. Ok, je duplique, CTRL-J, celui qui est en bas, je m'intéresse. Je maintiens Alt. Je l'agrandis. Ok, maintenant celui qui est en bas, lui, je verrouille son fond. Un fond neutre, mais un contour identique à l'élément. Ok, je peux diminuer son contour. Tu me vois, ok, ça marche comme ça, le contour. Il est à 1,37. Donc je duplique celui-là aussi. Je l'agrandis comme l'autre. Bingo. Duplique une dernière fois. Alt. Bingo. Ok. Ça marche. Je viens ici. Ok. Je comprends qu'approximativement nous avons ce que nous cherchons. Et dès que cela est fini, tout ce qui nous reste, c'est de faire notre test. De façon simple. Centre. Prends le petit test. Centre. Agré. Innove. Je prends ça. 70. Oh, sorry. Mon clavier est en anglais. Ok. Je mets en français. Ça. Innove. Ok. Je le mets lui en orange. La même couleur que celui-là. Lui en vert, même couleur que cet élément. Je valide. Je le positionne. Celui. Je peux agrandir légèrement la hauteur. Agrandir la taille légèrement. Et bingo. Bingo, nous avons approximativement fini notre logo. Dès que c'est fait, je vais grouper tous ces éléments à part le test. Donc je clique ici. Si c'est en ordre, je maintiens Shift. Ok, CTRL G, je regroupe. Je viens ici, je vais centrer cet élément en question. Donc tout sélectionner. Je prends ça. Je prends ça. Je désélectionne. Je vais le faire monter avec le clavier comme ça. Ça marche. Je prends le test. Ici aussi. Tout sélectionner. Le test. Ok, le test est centré. Ok, maintenant, je coupe tous ces éléments. Ici. Voilà. Tout sélectionner. Ici et ici. Ok, bingo. Je contrôle et j'enregistre d'abord au format Photoshop, ce qui peut me permettre de apporter des modifications plus tard. Ok, me permet d'apporter des modifications plus tard ici.
J'enregistre ça sur le bureau. Save. Ok. Je viens là, enregistrer sous maintenant. Je vais l'enregistrer au format JPEG. Ok, il est là sur le bureau. J'enregistre. Dès que c'est fini, je peux aussi l'enregistrer en format PNG. Là, je vais supprimer son arrière-plan comme ça. Et je l'enregistre en format PNG. Et allez, voilà, notre logo professionnel est déjà archivé. Et là, si toutefois vous avez apprécié la photo et la vidéo, que ce petit tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification pour plus d'informations. Allez, ciao. Non. Faut pas surcharger mon ordinateur.